Beaucoup de personnes rêvent de devenir entrepreneurs, mais entre nous, pourquoi il existe un tel engouement autour de ce sujet? Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 signes qui vous montrent que peut-être qu'il est temps de penser à l'entrepreneuriat. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité et pour cela j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir les liens qui sont dans la description qui se situent sous cette vidéo. Quels sont les 6 signes qui vous montrent qu'il est peut-être temps de penser à l'entrepreneuriat? Le premier est que vous en avez marre et vous ressentez peut-être même de la colère ou de l'injustice, du non-respect des patrons qui ne vous donnent pas la reconnaissance que vous attendez concernant le travail que vous effectuez. Peut-être que vous êtes une personne qui se donne corps et âme dans les tâches qui lui sont confiées. Et malheureusement, vous n'avez jamais aucun signe de reconnaissance positif de la part de vos supérieurs. Et malheureusement, si cela fait déjà quelques mois, voire quelques années que vous êtes dans cette situation, au bout d'un moment, vous pouvez ressentir des émotions négatives qui vous amènent à ne plus vouloir aller au travail. Le deuxième signe est que vous en avez marre de devoir justifier les sorties que vous devez réaliser. Par exemple, pour aller chez le médecin, pour aller chercher vos enfants à l'école. Il n'y a rien de plus frustrant que de devoir justifier de ces sorties, un petit peu comme lorsque vous étiez à l'école et que vous deviez avoir un bon signé par vos parents. Donc là, ce n'est pas une signature de vos parents, ça va être peut-être une signature de votre médecin traitant, mais effectivement, cela remet en cause quelque part la confiance qui s'établit entre vous et votre employeur. Donc oui, je sais, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui vont se dire qu'il faut des protocoles pour que tout fonctionne, mais me concernant, je trouve que cette démarche est infantilisante. Le troisième signe est que vous ressentez un total manque de sens au niveau des tâches que vous effectuez quotidiennement. Je trouve cette situation triste car lorsque un salarié se retrouve dans cette situation, nous pourrions dire qu'il va au travail pour essentiellement payer les factures qu'il doit régler chaque mois. Est-ce qu'une vie comme ça a du sens? Me concernant, je ne trouve pas, et c'est une des raisons qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Le quatrième signe est que vous êtes sensible, ou peut-être hypersensible, au manque de cohésion qui réside dans votre équipe. La communication est un point essentiel pour que les relations au sein de l'entreprise se déroulent bien. Malheureusement, nous voyons bien dans beaucoup d'entreprises que ce n'est pas aussi facile que ça. En conséquence, une personne sensible sera beaucoup plus réceptive de cette ambiance peut-être négative qu'il y a au sein de l'entreprise. Le cinquième signe est que vous allez à reculons au travail. Votre réveil sonne le matin, vous n'avez pas envie de vous lever. Surtout l'hiver, quand vous savez qu'il pleut ou qu'il fait froid. Vous êtes sur le trajet de votre travail et vous vous ressassez les mêmes questions qui sont de l'ordre « mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que j'attends pour changer de vie ? Pourquoi suis-je dans cette situation ?» Selon moi, aller à reculons au travail est un des signes les plus puissants à prendre en compte, car un peu comme une voiture qui a 2 doigts d'être en panne, il est temps de faire une pause et de l'amener au garage. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de faire une pause. Donc là, vous ne seriez pas au garage, vous seriez chez vous, mais en tout cas, il est peut-être réellement temps de faire une pause pour réfléchir à ce que vous souhaitez réellement faire. Le 6e signe qui va avec le fait d'aller au reculons au travail, vous ne vous sentez pas du tout épanoui professionnellement parlant. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je pense qu'il est sage de faire un point sur votre vie. C'est d'ailleurs pour ça que les bilans de compétences, par exemple, sont là pour faire ce point, afin de vous réorienter dans une activité qui aura beaucoup plus de sens et qui, en conséquence, sera beaucoup plus épanouissante pour vous.
Est-ce que vous vous retrouvez dans quelques-uns de ces signes que je viens de vous énoncer? Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai terminé, alors je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez jamais que toute évolution provient d'une action. Je vous dis à très bientôt, ciao.